L'épisode du jour, eh bien, c'est rouler en groupe en VTTAE. Alors, les gestes barrières, je pense que vous en avez entendu suffisamment parler. Mais nous, on a quelques petits conseils à vous donner en plus. Et c'est valable que vous rouliez en électrique, mais également sans moteur. Alors, aux gestes barrières, on va pas vous les rappeler, hein, puisque ils nous serinent avec ça depuis un bout de temps. Il y a des petites choses, je pense, qu'on peut rajouter, c'est par rapport notamment à la végétation. Automatiquement, on nous conseille d'éternuer dans nos coudes, mais dès l'instant... Oh, joli. Oh, il est beau celui-là. Ah, celui-là, il sera dans le best-of. C'est vrai, il faut pour une scie circulaire alors. Plus homme blanc coupé du bois, plus hiver rigoureux. Attends, on n'est pas encore lu. De dingue. Il y a 12 ans, on était passé par là. Bon, petit bout de bois qui vient se coincer. Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, avec tous ces feuillages, automatiquement, si on roule en manche courte, ce qu'on a éternué dans nos coudes va automatiquement se retrouver sur les feuilles et le collègue qui aura beau être 10 mètres derrière, eh bien, va pouvoir récupérer. Donc, on va dire, le côté sans contact, le côté barrière est totalement loupé avec tout ce qui est feuillu. Donc, dans l'idéal, il faudrait rouler en manche longue pour tous, et surtout, une fois à la maison, eh bien, on met tout à la machine à laver et le pilote à la douche. Et après, tout ce qui est autre équipement, on va dire, tel que casque et tout, etc., on n'hésite pas à frotter et à savonner le tout. Après, pour tout ce qui est passage de parc à animaux, là, attention, tout ce qui va être barrière, que vous êtes susceptible d'empoigner, peut quelque part présenter également un danger de transmission. Donc dans l'idéal, ce serait que les parcs restent ouverts tant qu'il n'y a pas de bêtes. Ainsi, personne n'aura à empoigner les poignets, soulever une barrière ou encore n'importe quel autre système ou loquet. Et encore une fois, le risque de contaminer ses gants, puis sa poignée, et de véhiculer ainsi ce fameux virus. Parmi les autres gestes barrières, eh bien, autant avant on se posait pas trop la question quand on voulait essayer le vélo d'un pote, là maintenant, échanger de vélo est vraiment à éviter. Ou sinon, ça se entend qu'une petite désinfection, nettoyage du poste de pilotage, au moins au savon et à l'eau savonneuse, pour justement, eh bien, limiter la transmission. Si à un moment donné vous devez faire de la mécanique, une réparation quelconque, ou tout simplement échanger des pédales sur un vélo, eh bien là, c'est à chacun ses clés. C'est tellement plus simple. L'équipement individuel est de rigueur. Bon, en cas de crevaison, pas de partage d'outils. Celui qui répare utilise son matos et s'y colle. Ainsi, pas de risque de transmission hasardeuse. Certes, on ne gagnera pas forcément de temps, mais on n'en perdra pas non plus. Le masque à l'arrêt pour avant et après, pourquoi pas, mais c'est surtout pendant l'activité, il faut faire attention, on va dire, à pas se toucher ou à pas toucher des choses en commun. Sur un franchissement d'arbres, de troncs, eh bien le côté entraide, on se passe les vélos un à un, ben, peut être, on va dire, peut s'avérer entre guillemets dangereux. Après, les distances, je dirais que virus ou pas, bien, ça permet quand même à chacun de voir ce qu'il y a au sol. En termes de sécurité, c'est quand même mieux de laisser des espaces entre chacun et d'avoir des distances de freinage correctes pour toujours justement maintenir cet écart au moins 10 mètres pour pas, on va dire, être dans la traînée respiratoire. Et du même coup, mettre dans la poussière. Bon.
Donc automatiquement, hein, si on met 10 mètres entre chaque personne, eh bien 10 personnes, 10 mètres, 100 mètres. Bon, les autres sports ne sont pas épargnés, hein. En course à pied, c'est bien le même problème. Bonjour. Là, il n'y avait pas vraiment 10 mètres.